Le ravisseur exige que l'homme obtienne le chiffre avant 17 heures aujourd'hui. Sinon, la vie de sa fille sera en danger. Et le ravisseur avertit Jack de ne pas jouer au plus malin, car il surveille chacun de ses gestes à la maison. S'ils appellent de la police, ils tueront sa fille immédiatement. Jack comprend alors qu'il a affaire à des gens impitoyables. Il n'a d'autre choix que de suivre les instructions et de se rendre rapidement à l'hôpital. Le ravisseur prévient aussi Jack qu'un complice le suivra à l'extérieur pour surveiller tous ses mouvements. Il a tout intérêt à rester prudent, mais Jack ignore complètement qui parmi les étrangers autour de lui est complice. Il se contente donc de conduire droit vers l'hôpital. Cette fois-ci, le groupe de ravisseurs est composé de 4 personnes. Le chef s'occupe des communications. Carl est chargé de la surveillance technique. Tom est responsable de la garde d'Anna. Un autre ravisseur suit Jack à l'extérieur. Ils ont aussi laissé un téléphone dans la voiture pour garder le contact. Pendant ce temps, la femme de Jack, Mary, tente d'utiliser son téléphone. Elle prévoit d'alerter la police discrètement, mais elle ignore que des caméras ont été installées dans la maison. Les ravisseurs peuvent suivre chacun de ses gestes. Elle reçoit immédiatement une menace. Mary ne peut qu'espérer que son mari réussira à obtenir le chiffre avant l'heure convenue. Jack consulte le dossier médical de la jeune fille. Il découvre que la patiente s'appelle Wendy. Son père est décédé et faisait partie des victimes de l'accident tragique du métro il y a des années. Wendy souffre d'automutilation, de dépression et de troubles maniaques. Mais ce qui intrigue Jack, c'est que plusieurs hôpitaux l'ont transférée sans jamais parvenir à diagnostiquer clairement sa maladie.